Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la petite vidéo hebdomadaire du bilan de la semaine. Voilà, je me présente, je m'appelle Anaïs des Cousettes de Clochette et on retrouvait ici tous les vendredis, j'essaye d'avoir de la lumière, pour parler couture et puis autres, voilà, tout ce qui me passe par la tête et voilà, mais surtout couture. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Moi, elle a été un petit peu chaotique cette semaine. Alors, pas dans le sens où ça a été compliqué, mais ça a été compliqué au niveau de timing. Puisque j'avais, je sais pas, cette semaine-là, il y avait plein de choses qui étaient prévues. Des rendez-vous médicaux, des rendez-vous, d'autres rendez-vous, des choses qui sont venues se greffer. Enfin bon, si je vais vous parler de tout ça, c'est voilà. C'était une semaine où j'ai travaillé tout en dents de scie. Mais bon, le principal, c'est que voilà, j'ai pu faire, je pense, tout ce que je pouvais, tout ce que j'avais et tout ce que je pouvais faire dans cette semaine qui était un peu, voilà, un peu bizarre. Alors, on commence par, du coup, on s'est vu vendredi. Je vous ai, donc, en général, je ne vous dis pas ce que j'ai fait le vendredi puisque je n'ai pas fait grand-chose puisque je tourne ma vidéo le matin. Là, on est en début d'après-midi parce que ce matin, c'était pas possible. Donc, j'ai rien fait de spécial ce week-end en couture. Comme je vous ai dit, en général, le week-end, voilà, j'essaie de ne pas revenir à l'atelier, faire de la couture, ou alors vraiment si j'ai une folle envie de quelque chose, ou si vraiment il y a besoin pour les volumes patterns. Sinon, voilà, le week-end est plutôt consacré à moi et ma famille. Donc, lundi, voilà, on a recommencé une semaine. On a fait un gros brief avec Caro vendredi dernier et donc on a mis en place des petites choses qui vont arriver là cette semaine. Enfin cette semaine, vous allez la semaine prochaine quoi. Je vais d'abord vous parler de ce que j'ai fait et puis je reviendrai aussi, il faut que j'y pense, sur la vidéo que j'ai publiée cette semaine. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas fait grand chose cette semaine. On va commencer par ce que j'ai fait et après on enchaîne. J'ai uniquement vendredi en fin de journée, j'ai monté mon Gessa de Studio Schmitz-Neuf. Bon voilà, j'ai toujours autant de mal à prononcer ce nom. Voilà, que j'ai fait en jersey de coton, en taille L. Et ce coup-ci, j'ai mis les marges de couture. Et je lui ai fait un petit... j'ai fait qu'un simple ourlet au point droit avec un point un peu agrandi. Il a deux poches. Et puis ces deux petites... Alors, je ne sais pas si vous les... Voilà, il y a ce petit pli-là de chaque côté. Je l'ai essayé, il me va comme un gant. J'adore, j'adore. J'ai pas fait de photo encore avec puisque la semaine n'a pas été très ensoleillée. Hein, donc, il n'y avait pas de quoi faire une photo avec un short. Je vais me remettre à l'endroit quand même. Alors, c'est pas la seule couture que j'ai fait cette semaine, mais l'autre, je vous en parlerai après. Et j'ai recoupé donc un Gessa pour ma fille. Alors, j'ai simplement découpé... non, pas ça. J'ai simplement découpé les pièces et puis assemblé de chaque côté. Alors, il est turquoise. Vous ne voyez pas turquoise, vous voyez bleu, mais il est turquoise en fait. Voilà, j'ai plus qu'à l'assembler en version short. Je n'ai pas fait de poche. Et comment je fais quand j'enlève la poche? Ouais, je suis désolée si vous me sentez un petit peu à fond, mais il faut que... c'est compliqué aujourd'hui encore. Voilà, il faut que je me dépêche à faire cette vidéo parce que je tiens à faire cette vidéo tous les vendredis. Mais du coup, je suis un peu dans le speed. Je vais essayer de temporiser. Alors, ça, c'est ma poche, normalement, qui va sur mon Gessa. Et je la mets simplement ici pour pouvoir refaire pour retracer correctement ma courbe et que j'ai le bon patron quoi. Donc voilà, alors ça c'est donc la taille L sans les marges et il faut bien sûr rajouter les marges normalement, mais pour ma grande je le fais en taille L sans les marges et du coup ça lui fait un M et c'est très bien. À peu près. Oh. J'ai tout fait tomber, je me fatigue. Franchement, des fois, je me fatigue. Je fatigue mon mari aussi, voilà, parce que je suis repartie 3 fois chez moi, parce que j'ai oublié des trucs. J'ai oublié mon chargeur, j'ai oublié la cousette que je voulais vous faire voir.
Voilà. Donc, j'ai fini ça. Avec Caro, on a travaillé donc... on a continué à travailler sur les différents patrons qui vont arriver avec la box 2 d'août que vous commanderez donc le 5 août pour les abonnés et pour les non-abonnés à partir du 10, je crois. Voilà, donc on a essayé de finaliser les projets, de mettre les petites dernières touches finales, de peaufiner tout ça avec les testeuses sur les cahiers techniques, les fautes, les coquilles, les choses comme ça, les petits tips à rajouter ou pas, à enlever, enfin voilà. Donc ça a été le travail en gros de cette semaine et on a travaillé sur un autre projet. Alors, lundi, j'ai dit à Caro, j'avais envie de me faire, je ne sais pas si vous avez vu passer sur les réseaux sociaux, sur mon Instagram, il y a un petit moment, j'ai posté ma jupe Tahiti, mais portée ici. Et donc, ça fait une espèce de robe un peu longue, pour aller à la plage, pourquoi pas, voilà. Mais ma fille adore porter des fois ses jupes ici, comme ça, en top. Et donc, c'est elle qui m'a donné un peu l'idée, l'inspiration. Et je me suis dit, bah, ça serait sympa de proposer le hack de Tahiti dans ce sens-là. Mais Tahiti a été patronné pour être un bas. Et donc, les mensurations d'un tour de hanche n'est pas la mensuration d'un tour de poitrine. Donc, j'ai dit à Caro, j'ai patronné un petit truc, qu'est-ce que t'en penses? Donc, elle me dit, ah bah oui, c'est une chouette idée. J'en avais déjà fait une première toile que je lui ai fait voir. Elle me dit, ah oui, j'aime bien, mais on pourrait rajouter autre chose. Je dis, bah ok, oui, pas de souci. Et c'est ça qui est cool, parce que du coup, moi, de ma première idée, ou de la première idée de Caro selon les patrons, va découler d'autres versions, des petites choses qu'une va ajouter ou que l'autre va enlever en disant est-ce que ça serait pas mieux comme ça, et puis au final ça fait quelque chose de qui nous ressemble à toutes les deux et qui du coup peut ressembler et peut enthousiasmer plus de personnes. Donc moi j'étais partie sur un petit top vraiment comme ça en me disant on peut faire une option bretelle, voilà. Et donc, j'ai retravaillé ça avec Caro. On a regardé que ça soit bien. Voilà, normalement, le devant est plus grand que le dos, puisque le devant, vous avez votre poitrine. Donc, on ne voulait pas deux rectangles, puisque ça va être encore des rectangles, puisqu'on reste dans un petit peu dans le même thème que Tahiti. Un patron simple, efficace, rapide, que vous allez pouvoir coudre, franchement, en un quart d'heure, c'est cousu, pour vous faire un petit top pour l'été ou pour aller à la plage. Je l'ai imaginé en éponge. Je me dis qu'en éponge, en rallongeant un petit peu, ou juste pour avoir un petit top en éponge. Il y a beaucoup de tops en éponge qui se font. Je suis allée il n'y a pas longtemps dans un magasin et ils font des pyjamas en éponge un peu fine, mais des pyjamas comme ça. Je trouve ça vraiment excellent et je me dis que ce top pourrait être super joli en éponge. Voilà. J'ai envie de tester parce que j'ai un peu d'éponge. Voir ce que ça peut donner. Ça fait une petite... je pense que ça peut être sympa. Donc, le voilà. Alors, vous allez me dire, on dirait une jupe. Oui, on dirait une jupe. Je vais le passer et je reviens. Me revoilà. Alors, moi, je l'ai fait version la plus simple du monde, sans bretelles. Donc, il y aura des bretelles que vous pourrez mettre ici. On a fait un cran où vous pourrez mettre vos bretelles, soit... on va dire que le cran, c'est là. Vous allez pouvoir mettre soit votre bretelle de ce côté-là, soit de l'autre côté, du coup, pour ajuster selon la lingerie que vous avez. Et dans le dos, voilà, on vous laisse le choix de soit les mettre en aplomb, soit les mettre au milieu pour les croiser, pourquoi pas. Et donc, ça fait un petit top comme ça. Je vais essayer de vous baisser encore un peu. Non, il veut pas. Je peux pas baisser plus. Super. Donc voilà, ça fait un petit top comme ça. Alors, il est pas très grand. Il est pas ni trop grand ni trop court. Et vous avez dû reconnaître, pardon, ce tissu. C'est un tissu que nous avons encore en stock. Et que donc, on a décidé de d'en faire des kits. Voilà, je reviens. Voilà, me voilà redevenu normal. Donc, ce petit top, il arrive
à peu près mi-braguette, j'allais dire, mi-braguette, oui c'est ça, de votre pantalon. Donc il est ni en bas des fesses, enfin à peu près milieu de fesses on va dire, en termes de longueur. Et Caroline a eu la très bonne idée de dire, tiens, si on rajoutait un galon de dentelle festonné sur le bas, ça pourrait être super sympa. Et ben oui, ça l'est, c'est super sympa. C'est donc la deuxième option de ce patron. Et donc, avec Caro, on s'est dit, on va leur proposer un kit qui va être trop beau. Alors, dans ce kit, vous aurez le tissu. Voilà, le même que je viens de vous présenter. Vous verrez dans la vidéo de Caro, vous aurez la version avec bretelles et dentelle. Allez voir sa vidéo. Donc là, vous aurez plus d'1,20 m de tissu, puisque vous faites 1,20 m pour faire le top, mais il y aura plus d'1,20 m de tissu, presque 1,50 m. Vous aurez le petit élastique qui va avec. Donc c'est la plus grande grandeur. Donc pour la taille 56, donc pour les plus petites tailles, vous en aurez un petit peu en surplus. Mais voilà, et vous aurez la petite élastique et la petite dentelle. Alors la petite dentelle, je ne l'ai pas encore. Elle est en cours de réception chez moi. Je pense que je devrais la recevoir lundi ou mardi au plus tard. Et voilà. Et donc vous pourrez donc acheter ce kit pour faire cette petite... ce petit top tout mignon. Et vous verrez avec des bretelles, c'est vraiment très très sympa. J'essaierai de vous incruster des photos ici de Caroline et aussi de certaines de testos si elles acceptent, pour vous faire voir ce que ça donne en version à bretelles. Voilà, on est super contente de ce petit patron. C'est vraiment un petit patron, voilà, sans prétention. Il sera un tout petit prix aussi, comme Tahiti, je vais y arriver, et il s'appelle Corail. Voilà, et Corail, pas écrit comme tout le monde, avec un K au début pour appeler le K de Caro, et un I tréma pour le I tréma d'Anaïs. Donc voilà, c'est le petit top Corail. Il sera qu'en version PDF, puisqu'il y a 11 pages à imprimer, voilà, c'est pas beaucoup. Et il sera donc au prix de 5 €, tout comme la jupe Tahiti. Et donc vous pourrez avoir le kit. Donc vous aurez je rappelle, le tissu, l'élastique et la broderie, pas du tout, et la dentelle, voilà, pour faire ce petit projet. Et le prix est à moins de 25 € ou 25 €, ou 24,99 ou 25, pardon, je me souviens même plus du prix du kit. Je vous le remettrai ici si je vais envoyer un petit message à Caro. Tu te le prix du kit. Et bien sûr, dans le kit, vous aurez le patron, bien sûr. Voilà, donc vous aurez tout ça et c'est trop cool. On voulait vous faire un petit kit pas trop cher et que vous pourrez coudre vraiment hyper rapidement. Voilà, vraiment hyper rapidement. Et ça, c'est trop bien. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. Ensuite, donc lundi, je vous ai pas dit, mais lundi, ma fille est venue travailler avec moi. Ma grande, elle est en vacances et je lui avais dit, j'aurais besoin de toi parce qu'il y a plein de choses que je n'arrive pas à faire dans ma journée et puis dans mes semaines et dans les mois. Avec Caro, voilà, on essaye, mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et on avait dit qu'on vous referait des kits surprises, des box surprises, des box mystérieuses, voilà, avec des tissus. On s'est dit qu'on avait retrouvé des tissus quand on a déménagé de notre atelier. Et il me restait encore de la mercerie à découper, des choses comme ça. Donc on pouvait vous recréer une nouvelle fois des box mystères. Alors elle sera moins énorme que la première, mais du coup elle sera aussi moins onéreuse. Et donc on a fait des petites box avec ma fille. Voilà, des petites boxounettes. On a découpé, on a plié, on a compté. Donc du coup, pour créer ces peties box mystères, c'est un peu des box fin de stock aussi, on pourrait appeler ça, ou des stockages. On en a créé 10, il y en aura d'autres qui pourront arriver, mais ce sera peut-être plutôt que de la mercerie, etc. Donc voilà, ces petites box vont aussi arriver dans les prochains jours sur le site. Restez connectés parce que en général, on met les infos sur le groupe Bobine Pattern Addict et sur Instagram.
Voilà, donc vous trouverez toutes ces infos au fur et à mesure de leur arrivée. Voilà. Donc, bah oui, ma semaine, je vous ai dit, hein, ça s'est poursuivi que ça. J'ai refait un test, une nouvelle cousette de Anka, du coup, la jupe qui ira avec la veste en jean, parce qu'on avait quelques petites réticences sur certains points. Voilà, c'était pour un petit peu éclaircir. Donc voilà, je vous la fais voir un petit peu plus en détail, cette jupe. Donc c'est une jupe, alors en jean, moi je l'ai fait en gabardine un peu stretch. J'ai mis des pressions, parce que voilà, pour pas se mettre la pression. Oui, je sais, j'ai toujours le même humour. Donc voilà, il y a encore une ou deux petites modifs à faire parce qu'on s'est rendu compte avec Caro qu'elle était un poil trop trapèze à notre goût. Voilà, mais elle a des poches plaquées, mais du coup, elles sont prises dans la couture qui est là et là. Et du coup, ça fait quelque chose de plaqué, mais de fondu dans la jupe. Pas quelque chose qui est trop, on va dire, voilà, qui se voit pas trop et qui est pas ostentatoire et qui est pas non plus, on voit que ça et ça rajoute de l'épaisseur. Non. Voilà, on voulait quelque chose de joli, mais voilà, que ça ne marque pas trop la silhouette. Et elle aura deux petites poches à l'arrière. Voilà, des petites poches toutes sympas, une ceinture et voilà, un ourlet en bas. Tout bien, tout bien. Et donc, deux pattes de boutonnage pour fermer votre jupe. Voilà. Donc, de toute façon, je vous en reparlerai de cette jupe, de la veste, puisque, mine de rien, c'est les patrons qui vont sortir au mois d'août. Voilà, je vous en ai fait voir un petit peu plus qu'il n'en faut. Mais voilà, c'est pour vous donner une idée voilà, de la prochaine box. Et il est toujours temps pour vous de vous abonner si vous avez envie à cette box. Par contre, je crois qu'on va suspendre on va être obligé de suspendre les abonnements assez rapidement puisque vu que fin juillet, début août, nous sommes en vacances avec Caroline, il faut pour cette box-là que les coupons, les couleurs des coupons soient choisies avant que nous partâmes en vacances. Parce que c'est beaucoup trop compliqué à gérer pendant les vacances. Si c'était juste une histoire de logiciel et de rentrer les nombres dans un tableau pour faire une comptabilisation et envoyer à RL, ça ne serait que trop simple. Mais non, vu que voilà, quand vous commandez votre coupon, mesdames, il y en a, la plupart d'entre vous le faites assez rapidement, mais d'autres voilà, oublient ou vous avez, ou alors vous pensez l'avoir fait, mais ça n'a pas validé, donc je suis obligée de vous appeler. Enfin voilà, on aimerait gérer cette chose-là avant notre départ en vacances, qui est le 26 juillet quand même, donc 15 jours. Donc on va s'occuper de ça très vite avec Caro pour mettre en place, voilà, de savoir quelle couleur nos abonnés veulent. Donc, je pense que pendant ce laps de temps, on va suspendre les abonnements pour pas qu'on ait de nouveaux abonnés. Mais inquiétez-vous pas, si vous n'arrivez pas à vous abonner, c'est pas grave, vous pourrez commander en réel la box. Et ben du coup, le 10 juillet, vous pourrez commander la box directement sur le site avec le nombre de coupons que vous voulez, etc. Alors, je pense que cette fois-ci, on ne pourra pas vous mettre un coupon pour les abonnés, un coupon gratuit en plus, enfin gratuit, frais de port gratuit en plus, parce que c'est parce que ça sera un tissu un peu jean et donc qui est lourd et donc on va dépasser le poids de la box. Voilà, des fois on peut le faire parce que ça passe dans on va dire dans la tranche de poids qu'on a pour les box, mais là je pense que ça va dépasser allègrement et donc on pourra pas, voilà, je pense pas. En tout cas, je pense pas. Mais en tout cas, on fera un live, j'arrête de dire en tout cas. On va faire un live avec Caro pour tout vous expliquer et pour vous présenter les coupons, la couleur, les modèles, etc. Donc voilà, ça va arriver juste avant notre départ en vacances, je pense. On vous fera un petit live pour vous présenter tout ça. Je crois que ce vlog est complètement décousu. Il me semble que j'avais quelque chose à vous dire, mais je ne sais plus quoi. Je ne sais plus. Donc lundi a été une journée complète. Mardi, j'ai emmené ma maman voir sa sœur qui habite à Grenoble, donc pas près de chez nous, et qu'elle n'avait pas eu depuis très longtemps. Et bon, ma maman étant âgée, sa sœur aînée, et de ce fait encore plus âgée, et donc les moments de rencontre se font rares et vont se faire de plus en plus rares, et on ne sait pas
de quoi demain sera fait. Donc elles se rencontraient et je l'ai donc amenée voir ma tante, et ce qui m'a fait énormément plaisir de la revoir parce que c'est une tante à laquelle je tiens beaucoup. Et donc voilà, donc le matin j'ai été obligée de travailler jusqu'à 9h et 9h30, et ensuite j'ai dû partir, je suis partie. Donc voilà, ma journée a été coupée mardi, mercredi. Mercredi, comment vous dire? Alors, on parlait de ça avec Caro l'autre jour. Je suis une férue de sport. Mais quand je dis une férue de sport à la télé. Pour celles qui me suivent depuis longtemps, ou peut-être que vous le savez, j'adore les compétitions à la télé. Donc, je vais regarder, par exemple, les Jeux Olympiques, bien sûr, d'été, d'hiver. Je vais regarder les championnats du monde d'athlétisme, les championnats du monde de natation, si j'arrive à avoir une chaîne où ils parlent de ça, ou si c'est le soir. C'est quand même le soir que je regarde la journée. Je travaille ou je suis en vacances et voilà, je ne fais pas que regarder les sports à la télé. Et donc, ça découle aussi la Coupe du Monde de rugby, la Coupe d'Europe de foot, la Coupe du Monde de foot, la Coupe du Monde de machin. Voilà. Et je suis une fan un peu hystérique devant ma télé. Il faut bien le dire, mes enfants me regardent avec des yeux comme ça. Mon mari, lui, il fait plus attention parce qu'il me connaît. Mais je suis capable de crier sur l'arbitre, sur les joueurs, d'hurler quand il y a un but, de crier après l'arbitre parce qu'il n'a pas vu la faute ou il n'a pas sifflé. Enfin bon, voilà. Et donc, dans les sports que j'aime bien, j'adore le Tour de France. Alors, je connais un petit peu les noms des équipes, les noms des coureurs, mais voilà, je ne suis pas non plus une érudite à vous dire qui a gagné le Tour de France l'année passée, avec combien de points, etc. Non, pas à ce point-là. Mais j'aime beaucoup, et j'aime aussi beaucoup toutes ces... quand je peux regarder, donc c'est le week-end surtout, parce que la semaine, toujours pareil, je travaille l'après-midi. Si j'écoute le Tour de France pendant que je travaille, je pense que vous allez avoir des patrons en travers, ou des fichiers pas très bien mis en page. Mais j'adore aussi tout ce qui est autour du Tour de France, c'est-à-dire les paysages, l'histoire qu'on apprend sur les villes et villages traversés, voilà, tout ce qu'il y a autour aussi. Donc c'est le présentateur Franck Ferrand qui parle donc de patrimoine, etc., d'histoire, et j'adore, vraiment, j'adore. Donc mercredi, pour en revenir à mercredi, le Tour de France passait pas loin de chez moi, et toutes les années, en général, il passe à côté de chez moi. C'est rare qu'on ait des années où il n'y a pas le Tour de France près de chez nous, puisque on est entouré des cols les plus mythiques, comme le col de l'Iseran, le col du Galibier, etc. Donc voilà, mercredi, nous voilà, avec mes enfants, mon mari et deux amis, on est parti voir les coureurs, la caravane, etc. Donc voilà, j'ai perdu beaucoup de temps mercredi parce que je suis partie, c'était 11h, et je suis revenue, c'était 3h30, je crois. Oui, c'est ça, parce que les routes fermées, gna. Bon, voilà, donc mercredi, voilà, ça n'a pas été une journée très très productive pour moi. Et en attendant, ma pauvre Caro a galéré lundi, mardi, mercredi sur la compta, la pauvre. Je te fais plein de gros bisous, ma Caro, je sais que tu as galéré à mort. Et que ouais, c'était un début de semaine très compliqué pour elle. Et puis hier, j'ai fait un petit peu, j'ai mis en pochette, oui, j'ai fait un petit peu. Hier matin, c'était mise en pochette des patrons Summer qui sont enfin arrivés chez moi, parce que ça aussi, ça a été une grande épopée. Et oui, d'habitude avec Patterns for You, ça se passe toujours très très bien. Ça fait des années qu'on commande chez eux. Depuis le début qu'on fait des patrons, on commande à leur société, qui s'appelait pas Patterns for You avant, mais c'était quand même Patterns for You. Et on n'a jamais eu de problème de livraison. Mais quand je vous dis jamais, c'était la seule société avec qui on n'avait jamais eu de problème de livraison. Et là, il a fallu. Voilà. J'avais commandé bien à l'avance en disant à Caro, je vais commander à me dire, oui, comme ça, c'est tôt. Je dis, oui, c'est tôt, mais on ne sait jamais. Et je ne sais pas, j'ai eu un soupçon de nez pour me dire qu'il fallait que je commande avant. Et oui, parce que mon colis est soi-disant resté bloqué à Lyon pendant une semaine, et en fait non, quand le suivi s'est remis à jour, il était pendant une semaine à côté de chez moi, donc à 20 km de chez moi, non 16 pour être précis, 16 km de chez moi, qui est la ville la plus près, Albertville, et il n'avait pas bougé, personne ne l'avait pris en charge. Donc ça a été très compliqué de récupérer notre petite palette, mais elle est enfin arrivée mercredi après-midi, et mercredi à midi, pendant que j'étais au Tour de France, bien sûr, autrement c'est pas rigolo. Et heureusement, il y avait ma maman pour la récupérer. Et du coup, hier matin, avec ma maman et ma grande, nous avons mis en pochette tous les patrons
Summer pour la box qui sera envoyée à partir de mardi prochain. Mardi 10, les box partent. Lundi sera consacré à l'impression des bons. Et mardi, voilà, on commence à envoyer, enfin à préparer vos box et à faire un premier, on va dire, une première salle d'envoi. On va être obligé de le faire en 2 fois parce qu'il y a énormément de box ce coup-ci. Et donc, on va être obligé de le faire en 2 envois. Donc, il y aura je pense, une première partie qui partira mardi et la deuxième partie qui partira mercredi. Et si on ne peut pas, tout partira mercredi. Mais voilà, mercredi au plus tard, normalement, toutes les box seront parties envoyées. Donc, si jamais on a déjà eu certaines demandes de dames qui disaient qu'elles étaient en vacances, n'hésitez pas à nous envoyer un mail pour qu'on note de vous l'expédier plus tard. Voilà. Je crois que c'est toute ma vie. Vous savez toute ma vie de cette semaine. Ah ouais, je crois que vous savez tout. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, du coup, ce matin, je suis allée chez le médecin avec ma maman. Voilà. Et alors, la route par laquelle je pars est fermée. Le médecin avait eu des urgences avant le rendez-vous de ma maman. Donc, il y avait plus de... Ouais, enfin, bien 3/4 d'heure de retard. Ouais, ça a été assez laborieux ce matin aussi. Mais bon, voilà. En tout cas, voilà. Et donc, je suis revenue au bureau et je vais enfin me mettre au boulot sérieusement cet après-midi pour rattraper mon retard. Et ce soir, je vais faire ça avant de partir parce que ce soir, il y a quoi? Il y a quoi ce soir? Il y a un match de foot. Oui, il y a France-Portugal. J'ai pas mes couleurs bleu, blanc, rouge, mais j'aurais presque pu mettre mes couleurs bleu, blanc, rouge. Ah, d'ailleurs, j'avais dit que je vous ferais ma vidéo avec ma casquette vache qui rit. Je l'ai oublié chez moi. Ma casquette vache qui rit, elle est tellement belle. Bon, il faut que je la mette dans mon atelier. À la prochaine vidéo, je vous mets ma casquette vache qui rit. Et si jamais la France a gagné contre le Portugal, je mettrai ma casquette vache qui rit et les drapeaux de la France sur mes joues. Ouais, faites-le moi penser. Donc, je vais faire ça ce soir. Je vais refaire l'ourlet de ma fille sur son GSA. Pourquoi? Parce que l'ourlet a craqué. Et oui, j'avais fait un point droit un peu allongé. Je pensais que ça allait le faire parce qu'il n'y avait pas beaucoup de tension à cet endroit-là. Bah, faut croire que si, chez elle. Donc, je vais recommencer. Voilà, voilà, voilà. On adore. Ben, c'est pas grave, je vais essayer de faire un point triple. Ouais, un point triple, ça va être bien. D'ailleurs, en parlant de points, je vous remercie pour toutes celles qui ont commenté ma vidéo et pour tous ces gentils mots que vous m'avez mis sur ma vidéo des fronces à la surjeteuse. Alors, je n'ai rien inventé, on est d'accord. J'ai rien inventé, c'est pas moi qui ai inventé la technique des fronces à la surjeteuse. Hein. Je vous ai simplement dit comment moi je faisais. Il y a peut-être d'autres techniques, il y a peut-être d'autres moyens. Mais moi, c'est la technique que j'emploie. Elle marche très bien, donc voilà, je vous l'ai donnée. Et je suis super contente que ça puisse vous aider et voilà, c'est tout ce qui m'importe, c'est que ça puisse vous aider, ça c'est trop cool. D'ailleurs, j'ai eu un commentaire d'une dame qui disait que elle, quand elle veut froncer encore plus, elle refait un deuxième passage. Petite astuce. Alors moi, j'ai jamais eu besoin de froncer un peu plus. Donc, ouais, je me serais pas dit de repasser dessous, mais pourquoi pas. Donc, à tester. Et merci pour cette astuce. Vous avez été vraiment nombreuses à écrire sous ma vidéo. Et vraiment, merci beaucoup. Vous êtes de plus en plus à me suivre aussi. Ça m'étonne de jour en jour. Mais voilà. En plus, voilà, les vidéos du vendredi, on ne peut pas dire que ce soit les vidéos les plus passionnantes du monde. Je vous raconte plutôt ma vie que de vous faire voir des cousettes constructives, abouties et des choses extraordinaires. Non, j'ai pas le temps de faire des choses Alors peut-être que si, quand vous verrez la veste Maya, là oui. Oui, parce que j'aurais passé du temps, parce qu'elle voilà, c'est une pièce qui met du temps. Même la jupe, mine de rien, elle n'est pas compliquée à faire, mais si on veut faire les choses bien, eh ben, faut être minutieux et donc faut prendre son temps. Et donc c'est un projet qui se fait pas en 1 heure, mais qui est très satisfaisant une fois qu'on l'a fait. C'est ça qui est cool. Allez, sur ce, 28 minutes de bêtises, je vais vous laisser là. Je vous souhaite un excellent week-end, une excellente semaine. Et puis je vous dis sûrement à vendredi prochain pour de nouvelles aventures de chez Clochette. Salut!